J'ai la flemme. J'ai des trucs à faire, mais j'ai pas envie. Et en même temps, si je ne les fais pas, je ne vais pas avancer. Et j'ai l'impression que je tourne en rond. Parce que je n'avance pas, je ne fais pas les choses. Donc je n'avance pas. Vous voyez un peu le délire? L'histoire de ma vie. Toutounette aussi, il est comme ça. Alors, une vidéo qui devait être faite différemment, mais j'ai profondément la flemme. Il y a des gens comme ça où on a plein de choses à faire, mais on a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par quoi commencer, ou on sait par quoi commencer, mais on n'a pas envie. Et donc je me suis dit, au lieu de me mettre la pression sur cette vidéo, fais-la comme tu le sens, avec une tasse de café, et dis ce que tu as envie de dire. Donc, la flemme, déjà, je ne devais même pas parler de la flemme, je devais parler des protections hygiéniques, déjà. Mais la flemme, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, surtout un dimanche, quand on doit travailler. Et en fait, je me dis que souvent, on procrastine parce qu'on a cette flemme, justement. Les deux sont liés. Et j'ai mis en place, il y a quelques temps, un truc qui me permet de surmonter cette flemme. Quand je sens que j'ai pas envie mais que je dois absolument faire quelque chose, je fais la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est quoi? C'est se dire que cette chose que l'on doit faire, on va la faire pendant 2 minutes. Si ensuite on n'a vraiment pas envie de la faire, on la fait pas. Par contre, souvent, et très souvent, ce qui se passe, c'est que comme on est lancé dans cette activité, ben, on fait 2 minutes et puis on se dit, bon allez, j'ai déjà fait 2 minutes, je vais en faire 5. 5 minutes après, j'ai terminé, bon, je peux en faire 10. Et de fil en aiguille, finalement, on arrive à faire ce qu'on devait faire. La semaine dernière, j'avais une séance de sport que j'avais pas envie de faire et je suis partie dans cette optique de je fais au moins 2 minutes. Je fais l'échauffement. Comme ça, j'aurais fait ma séance de sport. Même si c'est une petite, au moins j'aurais fait ma séance de sport. Et finalement, j'ai fait toute ma séance parce que j'étais déjà dans le truc. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à table avec Doudou. Et je disais que j'avais la flemme, que j'avais pas envie de faire cette vidéo. Et là, elle me dit, bah, fais une vidéo sur la flemme. Et voilà. Et voilà comment tout a commencé. Et finalement, je commence à me filmer tranquillement. Et là, je me prends au jeu, je me dis, ah bah tiens, ça peut être intéressant d'en parler. Ça peut être intéressant d'en parler parce que déjà, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est pas du tout grave. Ce n'est pas grave si ce n'est pas quelque chose de récurrent que vous faites à chaque fois systématiquement que vous devez faire quelque chose. Si c'est le cas, posez-vous la question pourquoi je ne veux pas faire cette chose. Pourquoi ce truc, je le remets à demain ou je le repousse sans cesse. Peut-être parce que finalement, c'est pas quelque chose d'utile, ce n'est pas quelque chose d'urgent. Voilà, posez-vous ces questions. Si c'est quelque chose que vous pouvez déléguer, déléguez-le. Si c'est quelque chose d'urgent, faites-le. Si c'est quelque chose que vous pouvez remettre vraiment à plus tard, vous mettez pas la pression et donnez-vous une date. Par contre, à cette date, faites-le. Mais en gros, sauf si c'est vraiment quelque chose d'urgent, ce n'est pas grave. Le sujet d'aujourd'hui, à la base, c'était les protections hygiéniques. Pourquoi je voulais vous parler de ça? J'ai fait un post Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, je vous laisse 2 petites secondes. Tout se passe là-bas. Je suis beaucoup plus réactive sur Instagram. D'ailleurs, j'y suis pratiquement tous les jours, alors que bon, YouTube, c'est une vidéo par semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur Instagram. Et donc, j'avais posté une photo avec des serviettes lavables, des cups et des tampons. Et donc, je parlais un petit peu de tout ça. Et j'avais posé la question à ma communauté de savoir ce qu'elles utilisaient pour leur menstruation. Et à ma grande surprise, j'ai eu tellement de commentaires et je pensais pas du tout que ça intéresserait autant de monde. Et surtout, beaucoup de femmes m'ont dit « mais merci d'en parler, c'est encore tabou alors qu'on est en 2020 ». Et je pensais pas du tout que ce serait un sujet tabou. Vraiment.
J'en profite pour boire mon café parce que sinon il va refroidir. Alors, avant de parler de ce qu'on a aujourd'hui, cup, serviette lavable, tampon bio, ce que vous voulez, on va remonter un petit peu dans le temps pour savoir d'où ça vient tout ça. D'où viennent toutes ces protections hygiéniques. Parce qu'en fait, c'est pas récent. Déjà, les femmes ont toujours eu leurs règles. Alors, en fonction du pays où vous viviez, c'était perçu différemment. Il y a des endroits où vous étiez carrément considéré comme impur pendant cette période de menstruation et vous deviez dormir à l'extérieur de chez vous pendant toute cette période. Vers l'Égypte ancienne, en fait, les protections hygiéniques, on va déjà les appeler comme ça, parce que dans l'idée, c'était ça. En fait, c'était un bâtonnet sur lequel on enroulait du tissu de lin. Et on utilisait ça comme tampon. Alors, ça n'avait bien sûr pas le nom de tampon, mais on va dire que c'est l'ancêtre du tampon. Donc, les femmes, à l'époque, utilisaient ça. Ensuite, avec le temps, on va utiliser, par exemple, à l'époque de Marie-Antoinette, on va utiliser ce qu'on appelle des chauffoirs. Alors, le chauffoir, c'est un morceau de tissu en coton sur lequel on va broder son nom de famille, parce que ce sont généralement les marquises et tout ça, les femmes de la haute société qui utilisent ça. On va marquer son nom sur son morceau de tissu et on va utiliser ça comme protection. Alors, ces bandes de tissu sont rattachées à la taille avec des vêtements, avec du tissu, donc au niveau de la taille. Au niveau de la praticité, je reste sceptique, mais bon, à l'époque, ça s'utilisait comme ça. Ensuite, vont arriver les ceintures sanitaires. Alors, les ceintures sanitaires ressemblent à des porte-jartelles. La ceinture sanitaire est faite généralement en caoutchouc. Je pense que c'est hyper confortable. Et là, on va toujours mettre ce morceau de tissu entre les jambes, voilà, et ça nous sert de protection. Pendant la Première Guerre mondiale, on va voir apparaître ce qui ressemble à nos serviettes jetables. Et ce sont les infirmières qui vont les utiliser. Donc, en fait, elles vont prendre des morceaux d'ouate qu'elles vont entourer de gaz, de compresses de gaz, et elles vont utiliser ça comme serviettes jetables. Ce sont vraiment les toutes premières qu'on va considérer comme des serviettes hygiéniques jetables. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tampons apparaissent. Et ça va... Alors, les tampons apparaissent en 1937. Et c'est la marque Tampax qui va les vendre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça se démocratise, tout le monde porte des tampons. Il faut savoir que, par exemple, pour la cup, aujourd'hui, tout le monde parle de la cup. On va pas dire que c'est un truc encore vraiment démocratisé, mais voilà, on est sur la bonne voie. Il faut savoir que la cup, elle remonte à 1930. Elle est créée en 1930, sauf que pour des raisons économiques, on la garde pas. Du moins, c'est pas un truc qui se vend, parce qu'en fait, la cup, c'est hyper économique. Donc, quand on achète une cup, contrairement par exemple à des tampons, vous voyez la différence au niveau des prix, c'est pas du tout pareil. Vous n'allez pas acheter autant de cup que vous allez acheter de tampons. Donc, les mecs de l'époque se disent c'est pas rentable parce que ça ne nous rapporte pas assez d'argent. Donc on laisse tomber l'idée de la cup. Mais la vie poursuit son chemin, son petit bonhomme de chemin, et de nouveaux problèmes arrivent. Ce que vit la femme, des problèmes écologiques, aussi des problèmes sanitaires, et avec les années, on va se poser la question de ces fameuses protections hygiéniques. Des protections que les femmes doivent utiliser tous les mois, plus ou grande quantité, ça dépend de chacune. Et un mouvement va naître, il y a quelques années de ça, pour que l'on ait enfin la composition de ce qu'il y avait dans ces fameuses protections hygiéniques. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de loi qui oblige les producteurs de protection hygiénique à nous dire ce qu'ils mettent dedans. Sauf que,
beaucoup de femmes sont tombées malades, notamment les syndromes toxiques, si je ne dis pas de bêtises, du choc toxique. Et ce que c'est, en fait, on se demande encore si, beaucoup de personnes se demandent encore si c'est lié aux protections hygiéniques. Mais les études scientifiques nous disent que ce serait lié justement à l'utilisation, par exemple, de tampons sur une trop longue période ou à ce qu'il y a dans le tampon. Parce que je pense très sincèrement que si le problème de cette maladie était une maladie masculine, je pense que depuis très longtemps, on aurait remédié à ça. Ce n'est que mon avis personnel. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément, quand même, d'avancées sur ce que l'on peut utiliser pour nos règles. Nous avons les tampons conçus avec du coton bio, donc c'est-à-dire que le coton utilisé pour ces tampons ne sera pas traité avec des pesticides, ce qui ne veut pas dire par contre, et là c'est important de souligner, que pendant la création de ce tampon, il n'y aura pas de contamination. Donc ça c'est important. C'est juste que le coton bio utilisé, lui, n'a pas été traité avec des pesticides. Ensuite, nous avons les serviettes lavables, donc des serviettes que nous devons laver à chaque fois, qui sont pratiques pour certaines, un peu moins pour d'autres. Donc vraiment là, c'est chacune qui fait en fonction de ses sensibilités. Des serviettes que vous pouvez mettre à la machine, évidemment. Vous avez aussi les cups qui sont faites à base de matériaux chirurgicaux. Donc normalement, je pense, là encore c'est la cup aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul dessus pour savoir si on peut être malade à cause de la cup, mais j'ai envie de croire que si on ne la garde pas trop longtemps, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, on a aussi la cup qui, en plus, a l'avantage d'être beaucoup plus économique que si on doit acheter le tampon. Et nous avons les culottes menstruelles. Donc, les culottes menstruelles, ce sont des culottes où, à l'intérieur, il y a la protection hygiénique. Alors, j'en entends énormément parler de la culotte menstruelle parce qu'apparemment, c'est vraiment l'alternative efficace et sans risque. Donc, moi, je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Et je me dis que c'est quand même intéressant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. Parce que ça concerne notre santé. Ça concerne notre santé et on ne peut pas plaisanter avec ça. On ne peut pas prendre ça à la légère. Ce sont des choses que nous devons utiliser tous les mois. Déjà, que ce ne soit pas remboursé, que ce ne soit pas même gratuit, je ne comprends pas. Mais bon, on va dire, et j'ai espoir que les choses avancent dans ce sens. Il y a des pays où les choses avancent, où par exemple, les protections sont remboursées, les protections sont prises en charge. Donc je me dis que voilà, peut-être que en France, en Allemagne, où je vis, ça arrivera tôt ou tard. Donc vous voyez, mine de, je viens de faire ma vidéo sur les protections hygiéniques, alors qu'à la base, j'avais la flemme. Mais voilà, j'ai commencé par 2 minutes. Allez, lance-toi 2 minutes. Donc, dites-moi, vous, ce que vous utilisez comme protection hygiénique, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout ce qu'on trouve actuellement. Je serais intéressée de savoir ce que vous utilisez et pourquoi. Pourquoi? Ça, c'est intéressant de savoir. Pourquoi vous utilisez telle protection plutôt qu'une autre. Voilà. Merci de me suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux sur mes autres réseaux sociaux. Vraiment. N'oubliez pas qu'il y a le podcast Ma tasse de café avec Tia que vous pouvez trouver sur iTunes et Spotify. 2 fois par mois, je reçois un invité qui, à sa façon, change les choses. Ce sont des personnes dans des milieux totalement différents des uns des autres. Mais c'est ce que j'aime en fait parce que je me dis que ça peut toucher n'importe qui dans le monde. Et l'idée c'est ça, c'est de se dire que mes invités ont un écho peut-être sur toi qui regarde ou sur ton cousin, ta cousine, peu importe. Mais voilà, j'aime avoir ce panel de vies plus incroyables les unes que les autres, sincèrement. Donc n'hésitez pas à aller écouter ces podcasts. Mettez des notes et des commentaires parce que ça me permet aussi, moi, d'être mieux référencée. Ça marche comme ça, c'est comme sur YouTube. Si vous likez, si vous mettez des commentaires, moi, je suis mieux référencée. Donc,
J'ai pas du tout envie de jouer la langue de bois et ah bah non c'est pas important. Ben si, c'est important parce que ça prouve aussi que mon travail paie et qu'on fait pas ça pour rien. Voilà. Donc merci du fond du cœur. Je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de très très gros bisous.